Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. La session inaugurale de la nouvelle Assemblée nationale de la République démocratique du Congo des élections du 20 décembre 2023 s'est ouverte le 29 janvier à Kinshasa avec pour ordre du jour la mise en place de son bureau provisoire. La centrale électorale a rendu public le calendrier électoral réaménagé du processus électoral 2022-2027. Et enfin, c'est en jour pour jour qu'est mouru l'opposant historique congolais Etienne Tshisekedi en Belgique. Dans ce journal, vous suivrez son parcours. C'est mu d'une profonde gratitude que j'aimerais, au nom du peuple congolais, celui de ma famille et au mien propre, vous faire part de mes sincères remerciements pour l'expression de vos sentiments à notre égard et pour les vœux nous souhaités en ce début d'année nouvelle. C'est en ces mots que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ouvert la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux avec les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo ce mardi 30 janvier au Palais de la Nation. Le chef de l'État a remercié les corps diplomatiques pour son soutien indéfectible. Au sujet de l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo par le biais du M23, le chef de l'État a une fois de plus réitéré qu'il n'accorderait aucun dialogue avec le Rwanda. Un règlement du conflit par les voies diplomatiques pourrait être envisagé avec le Rwanda. Cependant, pas dans n'importe quelles conditions. En effet, aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle qu'en soit l'étendue, une portion de notre territoire. Et tant que cette situation perdurera, les forces armées de la République démocratique du Congo demeureront, quoi qu'il en coûte, commises à leur poursuite, et ce, jusque dans leur dernier retranchement. Le chef de l'État a salué le déploiement dans la province du Nord Kivu de forces régionales de la communauté de développement de l'Afrique australe, SAMI du RC, venu en appui au FARDC dans les opérations menées contre la coalition EDF M23. La cérémonie s'est clôturée par une séance de salutation entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les différents diplomates. Le bureau provisoire de la 4e législature de l'Assemblée nationale a été officiellement installé lors de la séance inaugurale de la session parlementaire extraordinaire. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga, a donné les tons dans son discours des circonstances. Honorables députés nationaux, messieurs les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, se référant aux dispositions de l'article 114 de la Constitution, l'Assemblée nationale ouvre ce lundi 29 janvier 2024 sa session extraordinaire inaugurale de cette nouvelle législature. Cette session intervient dans un contexte éminemment politique. Provisoirement, la Chambre basse est constituée de 477 députés, dont 61 femmes. 23 sièges seront pourvus lors des élections dans les circonscriptions où les résultats ont été annulés en raison des fraudes, ainsi que dans les territoires de Massissi et Rutshuru dans l'est du pays.
où les élections n'ont pas été organisées. Ce bureau est présidé par les doyens d'âge Christophe Mbosso, 81 ans, qui sera assisté par le 2 Benjamin Serge Bahati, 28 ans, et Agé Matembo, 27 ans. Notons que cette plénière n'a pas connu la participation de députés de l'opposition. Devant les cadres des différentes formations politiques, les membres du présidium de cette coalition ont signé la déclaration lue par le porte-parole Claudie Balanki, ambassadeur itinérant du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Dans cette déclaration, ils ont fait 9 constats négatifs. 9 constats négatifs de la publication des résultats. Ils ont fixé 6 exigences pour que leur démarche trouve gain de cause. Quant à l'organisation des élections législatives nationales du 20 décembre 2023, nous faisons les constats suivants. 1. 16 jours après la publication des résultats provisoires des élections législatives nationales, la CENI n'a jamais rendu public les résultats détaillés des candidats à députés nationaux, des partis et regroupements politiques dits, j'insiste sur le mot dit, n'avoir pas atteint le seuil national d'éligibilité et ce, en violation flagrante des dispositions de l'article 71 de la loi électorale. 2. De même, jusqu'à l'expiration du délai de saisine de la Cour constitutionnelle en contentieux des résultats provisoires des dites élections, la CENI n'a toujours pas rendu public les résultats bureau de vote par bureau de vote pour tous les candidats des partis et regroupements politiques ayant participé à ces élections, et ce, sur l'ensemble du territoire national, obligation légale pourtant lui imposée par les législateurs dans le susvisé article 71 de la loi électorale. S'en est suivi le jeu de questions-réponses entre les leaders du présidium de la coalition et les chevaliers de la plume. À la question de savoir au cas où la Cour constitutionnelle répondait favorable à leur démarche, quel serait l'avenir de la coalition, la réponse était simple. Nous resterons ensemble. Il s'est de signaler que cette coalition reste derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. sociaux, je veux dire, le ministère des Infrastructures et Travaux Publics, au travers d'un choix qui sera opéré, un choix qui sera à la suite confirmé par le reste du gouvernement, nous allons effectivement procéder à la construction, à la modernisation et aux entretiens de toutes les autres routes, parce que nous avons aussi une partie de nos routes qui sont en terre battue, l'essentiel d'ailleurs de nos routes qui sont en terre battue. Il ne faut pas oublier que nous avons un grand déficit en cette matière, parce que nous avons aujourd'hui un taux d'asphaltage d'à peu près 5% de nos routes nationales. Donc un accent sera mis vraiment sur l'asphaltage des routes nationales. Donc la priorité sera... Comme la nationale numéro 1, comme la nationale numéro 4. Je viens de les citer, la route nationale numéro 1, la route nationale numéro 2, 3, 4, ainsi de suite, feront l'objet effectivement de modernisation. Mais bien sûr, c'est un travail de longue haleine parce que ce sont des routes très très longues. Les élections législatives à Kwamout dans la province du Maïndombe, à Rutshuru et à Massissi dans la province du Nord Kivu est fixée au 5 octobre prochain, fait savoir les communiqués de la Commission électorale nationale indépendante rendu public le mercredi 31 janvier à Kinshasa. Ces calendriers réaménagés du processus électoral 2022-2027. L'enrôlement des électeurs dans ces entités interviendra du 1er au 20 juillet prochain, suivi de la campagne électorale d'un mois avant la tenue de ces scrutins. Ces élections n'avaient pas été organisées dans ces circonscriptions à cause de l'insécurité. Quant aux circonscriptions de Massimanimba dans la province du Kwilu et Yakoma au Nord Kivu, où les élections avaient été annulées pour fraude,
La CENI prévoit y organiser les législatives nationales et provinciales le 28 avril prochain. Ces scrutins seront procédés d'une période de 30 jours de la campagne électorale. Ce même communiqué informe que les élections des sénateurs se tiendront le 31 mars 2024 et celles des gouverneurs et vice-gouverneurs le 7 avril 2024. Dans l'objectif de donner l'opportunité aux jeunes Congolais de pouvoir bénéficier de la même chance, sans discrimination ni recommandation et privilèges, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a lancé les concours de recrutement des futurs agents de l'administration de personnes vivant avec handicap. C'était en présence de la ministre de Personnes vivant avec handicap, Irène Isambo. Ces concours a été lancé à Kinshasa comme sur tout l'étendue du territoire national. Au total, 4594 candidats sont répartis dans les 26 provinces pour seulement 706 postes disponibles. Irène Isambo a tout d'abord remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi car c'est grâce à sa vision que les personnes vivant avec handicap, autrefois marginalisées, bénéficient désormais de l'accessibilité dans l'administration publique congolaise. Avant de souligner que la nouvelle administration en voie d'être mise en place devra être un modèle d'inclusion sociale. Sept ans s'est écroulé depuis la mort d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, opposant historique au régime Mobutu. L'ex-premier ministre du Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, avait tiré sa révérence en Belgique le 1er février 2017, à l'âge de 84 ans, suite à une embolie pulmonaire avant le rapatriement de son corps dans son pays natal 2 ans plus tard. Père de l'actuel président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fondé avec Marcel Liaou et d'autres collègues le 15 février 1982 dans un contexte particulier l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS. L'un des tout premiers opposants résistants qu'a connu la RDC, Tshisekedi le père, a passé quasiment toute sa vie en train de lutter pour défendre et promouvoir les valeurs démocratiques et respect du droit dans son pays natal. Brièvement, premier ministre du Zaïre, sous régime de Mobutu, Tshisekedi est né à Kananga le 14 décembre 1932 avant de s'éteindre le 1er février à Bruxelles. Depuis sa mort, son fils Félix Tshisekedi a pris la commande de son parti politique UDPS avant d'être élu quelque temps plus tard comme président de la RDC dans une élection très contestée notamment par Martin Fayulu qui s'est considéré comme le véritable président élu. Notons que la commémoration de son 7e anniversaire s'est déroulée au mausolée Étienne Tshisekedi situé dans la commune d'Elansélé. Plusieurs personnalités du pays et le membre de son parti UDPS ont répondu présents à cette cérémonie. À la question de savoir, 7 ans depuis sa mort, son combat pour la démocratie continue-t-il à être mené? Question mark. Le père de M. Cherubin Okende, la veuve, ses enfants, ses frères et sœurs ont constaté que ça fait 6 mois que M. Okende a été assassiné dans des conditions crapuleuses. Quel n'a pas été son étonnement de constater qu'on a fait l'autopsie il y a 4 mois et que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas l'issue de l'affaire. Elle a adressé plus de 7 courriers aux autorités du parquet, n'a jamais reçu la moindre réponse. C'est à peine que le divisionnaire du parquet vient de donner le draft d'une copie de la lettre du procureur signée depuis autour de la suite réservée à nos courriers. Et donc, le procureur vient de nous recevoir. Il a répondu que le corps était déjà à disposition de la famille de M. Cherubin Okende. Alors, la famille estime que on ne peut pas donner le corps sans avoir mis à la disposition de cette dernière les rapports de l'autopsie. Parce que si l'autopsie n'est pas à la disposition de la famille, eh bien, la famille n'a aucune latitude de la contester et de demander une contre-expertise. Mais parce que la famille est aux abois,
La famille est fatiguée de prolonger ce deuil et elle vient de lever l'option définitive d'enterrer M. Chebin Okende sans aucune autre forme de procès, sans aucune procédure quelconque, sans contrainte quelconque. Parce que le chef de l'État, qui est le champion de l'État de droit, a dit que la justice devrait faire la lumière sur l'assassinat de M. Okende. Le gouvernement s'est réuni. On a contacté les pays amis pour exiger l'expertise avérée en vue de participer à l'éclosion de la vérité. Mais que la famille est aujourd'hui, je voulais dire, déçue de constater que 6 mois après, elle n'a pas reçu la moindre information sur les circonstances de cet assassinat crapuleux. Elle décide donc aujourd'hui de faire... Pendant que la population congolaise continue de se plaindre sur le phénomène kidnapping, le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, Blaise Kilimbalimba, lui, affirme que le kidnapping organisé dans la ville de Kinshasa est une histoire ancienne. Le phénomène kidnapping, oui, par rumeur. Vous savez, le plus souvent, les rumeurs gagnent sur la réalité. Les rumeurs qui peuvent être considérées comme des faux bruits. Parfois une réalité, mais plus souvent des faits non vérifiables. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs cas des personnes supposées kidnappées. Mais en fait, quand vous trouvez, surtout si ce sont des jeunes filles, ce sont des jeunes filles qui sont allées découcher 2-3 jours, elles se font payer de l'argent. Mais comme les réseaux sociaux sont là, pour rentrer à la maison, éviter la punition du parent, elle sort une vidéo qu'elle a été kidnappée pendant 3-4 jours. Ça, c'est parmi les cas. Et je suis en train de vous parler des rumeurs. Ce n'est pas que le kidnapping n'existait pas. Le kidnapping, même en son temps, existait, mais c'était des cas isolés. Le kidnapping au sens où c'était devenu, avec le phénomène Kaba-Kaba, organisé de la manière, ça n'existait plus. Ça n'existait plus. Et un kidnapping organisé de la manière Kaba-Kaba n'existait plus. Il peut y avoir des cas isolés pour lesquels nous sommes en train de travailler avec les services et les cas dénichés sont transférés directement à qui des droits. Les Congolais ont réagi en confirmant la continuité de ce phénomène dans la capitale congolaise. Bon, il y a lobby bon parce qu'il y a tambola raté. Mais ceux qui ont quartier mususu kaka isalamaka. Les ceux qui ont bangalema dernièrement là tu vois moi dernièrement la essaye na changu ceux qui kidnapper ce jeune fille na jeune garçon. On va kidnapper bazana ba ngati lelo. Facilité. Bon baza ki batumo be ba vanda na bureau trop ba tambola raté. Po ba faut tambola ndé. O kaka kuna esalama kibwe. Kuna esalama kibwe. Ba kidnapper ba site ba kidnapper baza pena ni solo. Ba kidnapper baza ti le ba kidnapper bato. Pendant que certains confirment, les autres affirment qu'il n'est plus fréquent dans la ville. Il peut avoir raison, parce que ce phénomène, ça fait quand même beaucoup de jours qu'on n'entend plus de kidnapping. Ce sont des cas vraiment isolés. Ce sont des cas isolés, mais nous demandons seulement aux divisionnaires d'être un peu vraiment vigilants pour que ce problème ne puisse plus prendre de l'ampleur ici à Kinshasa. Il s'y est dénoté que plusieurs mises en garde se font de part et d'autre, signalant que ces inciviques ont dû changer des méthodes. Sur ce, restons donc vigilants et éveillés et aussi prudents, surtout dans les transports en commun, plus précisément dans des taxis catch et de vite descendre en cas de méfiance. Pour mettre définitivement fin à la guerre en RDC, il faudra d'abord commencer par la réforme de l'armée et de la police et de tous nos services de sécurité. Comme dans des États de grande puissance, une armée forte est celle qui est soutenue par des équipements adéquats, un bon traitement et un service de renseignement efficace pour savoir anticiper certains événements. Or, la réalité en RDC, c'est que nous subissons trop, et toujours d'ailleurs, les attaques de certains groupes armés soutenus par nos voisins. Et cette réforme aussi doit pousser l'État à recruter
un bon nombre de jeunes épris de la volonté de servir et de défendre la patrie, et que l'État se mette dans des conditions le plus favorables possible l'armée pour que nos frontières ne soient plus poreuses, comme on dit. Cette population tant meurtrie depuis plusieurs décennies, nous leur lançons le message d'espoir, qu'ils doivent toujours continuer à espérer, et qu'un jour, si le pouvoir public prend conscience des responsabilités qui sont siennes, de mettre l'armée dans des conditions qu'il faut pour qu'enfin la paix puisse regagner cet espace qui a tant produit des morts depuis l'histoire de l'humanité. Après une phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations considérée par de nombreux observateurs comme la meilleure de l'histoire de la compétition, on n'a pas été déçu par les huitièmes de finale. Les rebondissements et les surprises ont été riches et le paysage de la CAN est profondément renouvelé. Aucun des quarts de finalistes n'était présent à ce stade de la compétition lors de la précédente édition. Au total, 8 équipes peuvent encore rêver à remporter cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Ces 4 quarts de finale se dérouleront le vendredi 26 et le samedi 27 janvier. La première rencontre mettra aux prises le Nigeria, triple vainqueur 1980, 1994, 2013 à l'Angola. Le vendredi soir, 2 adversaires, à savoir la République démocratique du Congo et la Guinée, s'affronteront pour une place dans le dernier carré. Le lendemain, la Côte d'Ivoire défiera le Mali pour la plus belle affiche de ces quarts de finale. L'affiche surprenante opposera l'Afrique du Sud au Cap-Vert. Et la demi-finale se disputera le 7 février. La petite finale pour la 3e place se déroulera le samedi 10 et la finale le lendemain au stade Alassane Ouattara à Abidjan. Vous l'avez suivi au cours de ces journaux, la session inaugurale de la nouvelle Assemblée nationale de la République démocratique du Congo issue des élections du 20 décembre 2023 s'est ouverte le 29 janvier à Kinshasa avec pour ordre du jour la mise en place de son bureau provisoire. Et puis la centrale électorale a rendu public le calendrier électoral réaménagé du processus électoral 2022-2027. C'est en jour pour jour qu'est mouru l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi en Belgique. Vous avez suivi son parcours dans ces journaux. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.